Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter une dizaine de tarots qui coûtent moins de 20 €. Donc je ne l'ai pas préparé, mais je ne l'ai pas pris parce que tout le monde le connaît. C'est la carte que j'utilise pour vous montrer la grandeur du jeu. Donc le fameux Grimaud, le tarot de Marseille de Grimaud, de Jean-Paul Marteau, qui coûte 9 € je crois. Donc voici la grandeur, hein. Ça sert à rien que je vous le présente. Donc là il y a le 6 de denier, donc les mineurs sont illustrés comme ceci. Donc je vais vous présenter un autre tarot de Marseille qui peut être intéressant pour ceux qui aiment le style de Marseille mais qui ont du mal à accrocher par le manque d'illustration au niveau des mineurs. Vous avez un dérivé du Wurtz qui est l'Universal Wurtz Tarot de Lord Scarabeo. Voilà. Qui est très intéressant, je trouve. Alors voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit avec la justice. Et voilà, je trouve que ce tarot est très très beau. Il a de très jolis dessins qui changent des... C'est un petit peu plus coloré que le tarot de Marseille et que les tarots de Wurtz originaux. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, c'est les mineurs. Car même si elles ne sont pas illustrées de scènes de vie, les symboles qu'il y a dans les mineurs, je trouve, du moins me concernant, aident vraiment à interpréter. Je trouve que les mineurs sont très réussis dans ce jeu. Voilà, il est vraiment... D'ailleurs, de le ressortir, là, ça me donne envie de l'utiliser. Alors, je l'ai en double, j'avais découpé les tours, et bon, et celui-là, que je voulais intact. Voilà, un très très beau jeu. Que vous trouvez donc à moins de 20 € sur Amazon ou Rakuten. Alors on continue dans les tarots qui ont les mineurs qui ne sont pas illustrés par un tarot de Luis Royo, je crois le nom. Je connais pas trop bien le nom de cet illustrateur alors que j'ai pas mal de tarots de lui. C'est aux éditions Fournier et le tarot, alors j'ai du mal à dire le nom, c'est 13 tarots by Necro. Voilà, il arrive dans une boîte comme ça. Donc c'est très intéressant les illustrations, les tarots de Luis Royo, car tous ces tarots font moins de 20 € et vous allez voir, c'est des illustrations vraiment magnifiques. Donc les mineurs se rapprochent un peu du style Marseille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration. Voici les cartes de cours qui sont magnifiques. Vous avez le nom en bas, en haut je veux dire. Et vous l'avez en bas en français tout simplement. Donc là nous sommes avec la reine de denier. Donc là. Voilà, c'est vraiment, il fait des jeux qui fournissent des détails. Donc par exemple pour les pentacles, il utilise des clés. Mais la nomination reste toujours le 3 de denier. Et vous avez en anglais donc... Three of Pentacle. Donc voilà, ça gâche un peu le jeu, le fait qu'il y ait le nom des cartes aux 4 coins, mais bon, ça reste quand même de très beaux jeux. Voici le dos. Donc, je vais vous présenter peut-être quelques majeurs. C'est quand même le plus réussi dans ces jeux en général. Donc c'est un jeu qui est assez sombre. J'en ai un autre, j'ai pas réussi à le retrouver. Puis bon, je voulais vraiment rester à 10, qui est un peu héroïque fantasy, qui est magnifique, mais pareil. Alors pour moi, c'est des jeux qui sont parfaits. Le seul défaut que j'ai à redire à ces jeux, c'est la grandeur des cartes. Car quand on fait des dessins aussi remplis de détails, c'est bien d'avoir des cartes un peu plus grandes. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus petit qu'un Grimaud.
Voilà donc vous verrez que si vous allez sur Amazon et que vous tapez le nom de ce jeu, vous verrez que vous avez plein d'autres tarots. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Hein. Ensuite, toujours chez Lo Scarabeo, le Ghost Tarot de David Corsi. Voilà, qui arrive donc dans une boîte de pas trop bonne qualité, mais le jeu en reste pas pour autant inintéressant. Voici le dos, qui est très joli, je trouve. Donc vous avez le numéro des arcanes en haut et en bas. Là, là. Donc voilà, il suffit de connaître l'ordre des arcanes majeurs et donc du coup vous savez de ce qu'il en est. Donc c'est assez intéressant. Là nous avons le jugement d'ailleurs. Donc comme son nom l'indique, c'est un tarot où il va y avoir que des fantômes. Donc là par contre on arrive sur des riders. Hein. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Donc tous les jeux que je vous présente, je vous les ai déjà présentés de par le passé. Donc s'il y a un jeu qui vous plaît, il suffit de taper son nom dans ma page de YouTube, dans le moteur de recherche, et vous trouverez sûrement la présentation que j'en avais fait. Ou vous me le demandez, je vous enverrai un lien. Donc pour les arcanes mineurs, on les reconnaît. Vous avez le numéro de l'arcane mineur en haut et en bas le symbole qui représente là en l'occurrence les coupes. Si on le compare à un Grimo, bon je vais peut-être, c'est pareil, hein. Je vais peut-être pas toutes les comparer. Hein. Voilà, donc sur toutes les arcanes vous avez donc des fantômes. Voilà, un jeu qui est quand même assez intéressant, je trouve, pour le prix. Ça vaut vraiment le coup, je crois qu'il est à une douzaine d'euros. La plupart des jeux que je vous présente sont à une douzaine d'euros. Il n'y aura que les 3 derniers qui vont être à un peu plus de 20 euros, mais ils seront à 20,50 €. Donc je ne m'éloigne pas trop. Ensuite, celui-là je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Il s'agit du Fantastical Creature Tarot de Lisa Hunt aux éditions US Game System. Voilà, qui arrive dans une boîte pas trop terrible, solide on va dire, mais les cartes sont d'une qualité excellente. Un dos magnifique, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Et les dessins, c'est du Lisa Hunt, pour ceux qui connaissent, ils sont tout simplement magiques, j'ai pas d'autre mot. Donc il est encore dans l'ordre. Donc vous avez le numéro des arcanes majeurs en haut et le nom, donc vous l'avez en bas. Jugement. Vous voyez vraiment il y a des détails incroyables. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Donc avec ce jeu c'est en anglais, mais vous avez les significations des cartes sur des cartes volantes, ce qui est pratique. Donc voilà, les arcanes mineurs sont évidemment imagés. Et pareil, donc vous avez donc le nom de l'arcane mineur en bas et le symbole, donc là en l'occurrence le denier, en haut. Vraiment un très beau jeu. Alors par contre les jeux que je suis en train de vous présenter, c'est le genre de jeux qui ne seront plus édités et qui de 12 € risquent de passer d'une paire d'années à vraiment bien plus cher. Car souvent les jeux mass market comme ça, à moins que vraiment ils ont un succès incroyable, ils sont édités qu'une fois, voire deux, et après ils sont plus réédités, et alors là les prix flambent et ils sont aussi chers au final que des jeux auto-édités.
Ensuite, le New Era Element Tarot de Eleonore Pieper aux éditions US Game System également. Donc il arrive dans une boîte solide, hein. Voilà, facile à ouvrir. Donc un petit guidebook qui possède quand même 115 pages. Hein. Les cartes sont... Alors l'intérieur de la boîte est simple, hein, mais c'est une boîte solide. Hein. Voici le dos. Et les cartes sont de très très bonne qualité. Donc ce qu'il y a de bien dans ce tarot, c'est que je trouve c'est des dessins assez contemporains, un peu comme le Everyday Enchantment Tarot. Il y a un petit peu de tout comme dessin, mais je trouve vraiment que il est très joli. Regardez-moi ce beau soleil, la lune. Je ne l'ai jamais utilisé en fait, je réalise ce jeu. Donc on reconnaît les mineurs par le symbole de l'élément en fait. Donc là nous sommes quand même dans les arcanes majeurs toujours, qui sont assez percutantes. Hein. Là on voit le désastre que font les religions, hein, en guise du diable. Vous avez des mots-clés dessous. De fortune. L'as de feu. L'as d'air. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu, je trouve. Hein, qui au niveau des couleurs est monochrome, il me semble. Je sais plus le dos, c'est oui, le dos, je vous l'avais présenté. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup. Je crois qu'il est à une quinzaine d'euros. Il vaut le coup parce que vraiment il est de très bonne qualité. Il y a un guidebook quand même qui fait 115 pages, donc bon, il est entièrement en anglais, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins vous avez beaucoup d'infos que quand ils sont traduits en français, en anglais, en espagnol, en italien, au final. Alors ensuite, un autre qui est également terrible, qui est le Golden Tarot, aux éditions US Game System de Kate Black, qui arrive dans une boîte toujours solide. Voilà. Alors là, on arrive à des jeux qui n'ont rien à envier à des tarots auto-publiés à mes yeux. Donc un sacré guidebook, voici l'épaisseur, qui fait quand même 199 pages. Donc il y a de quoi, si vous parlez bien l'anglais, c'est un tarot qui peut très bien faire l'affaire à un débutant. Donc voici les arcanes majeurs. Alors les cartes sont de très bonne qualité. Voici le dos. J'adore ce genre de dos à l'ancienne. Donc le contour est doré. Hein. Et donc c'est des tableaux qui ont été un petit peu, on va dire, retouchés pour l'occasion. Et c'est vraiment un très beau jeu. Un très beau rider. Et les mineurs, évidemment, n'ont rien à envier aux majeurs. Ils sont tout aussi réussis. Hein. Donc vous avez le nom en bas, mais on reconnaît quand même assez facilement de la suite qu'il s'agit, car là vous voyez il s'agit du 3 de bâton et on voit bien qu'il y a 3 bâtons sur l'arcane. Il suffit de bien regarder les graphismes et on arrive très bien à interpréter ce jeu. Donc il peut faire pour un débutant, parce que je trouve moi qu'il ne s'éloigne pas trop du rider, il reste quand même assez fidèle, de par son guidebook. Bon après il faut écouter son cœur, quoi. Il faut aller vers le tarot qui nous appelle. Après c'est vrai que c'est toujours bien quand même de démarrer, quand on démarre l'étude du tarot, c'est toujours bien de démarrer par un tarot qui reste quand même assez fidèle aux bases du tarot originel. Alors ensuite, le tarot de Nicoletta Secoli,
aux éditions Exergue. Pareil, boîte solide, qui n'a rien à envier à un jeu auto-édité à mes yeux de par son prix. Le contour est doré, le dos des cartes très joli je trouve. Et voilà, c'est des dessins. C'est un tarot avec lequel on peut travailler nos rêves. Je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, mais celui-là je ne vais pas le ranger, je vais le laisser sur ma table. Donc il est assez spécial, hein. Le diable vraiment j'aime pas du tout. Mais bon, c'est bien quand un tarot déclenche des émotions positives ou négatives, hein. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelques mineurs. Donc comme vous avez pu voir, vous avez le nom en bas. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Là par contre ça ne suit pas trop le rider. Cet arcane m'a toujours C'est vrai qu'il a des images qui peuvent être dérangeantes, ça dépend. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce tarot. En fait, il plaît, c'est un tarot qui plaît beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, même si c'est un tarot qui leur plaise. Chose que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a certaines images, si on se retrouve seul dans une grande maison à l'utiliser, moi le premier, je sais pas. Alors que bon, quand on voit la boîte, ça paraît d'être un joli tarot avec un petit poupon sur la boîte, mais non. Alors ensuite, on va arriver à mes préférés. Donc celui-là, le Universal Fantasy Tarot de Los Scarabeo de Paolo Martinello. Voilà, toujours pareil, dans une boîte de pas trop bonne qualité. Mais alors les dessins, ils sont d'une tuerie. Voici le dos. Et nous avons de jolis graphismes qui font la totalité des arcanes. Avec le nom en bas, donc là le 8 of Swords, donc le 8 des épées. Donc ils n'ont pas changé la nomination des arcanes mineurs. Voici le magicien magnifique. C'est un tarot qui est rempli de détails. Et je crois qu'on peut le trouver à 13-14 euros. De toute façon, jusqu'à présent, tous les jeux que je vous ai présentés, la plupart sont à moins de 15 euros même. Si c'est pas tout. Tous ceux que je vous ai présentés, je crois qu'ils sont à moins de 15 euros. À part, bon, quelques-uns peut-être se rapprochent des 20 euros. Mais voilà, ça reste quand même des jeux qui restent très très abordables. Alors tous ceux qui aiment l'Heroic Fantasy vont adorer ce tarot. Hein. Mais pas que, parce que je trouve que c'est un très beau tarot, rempli de dessins vraiment magnifiques, super bien travaillés. Les cartes sont... Pour 12 euros, on va dire qu'elles sont d'excellente qualité. Hein. Voilà, vraiment, c'est un tarot que je garde auprès de moi. D'ailleurs, c'est pour ça que les arcanes sont mélangés. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, ça veut dire, parce qu'en général, quand je finis d'utiliser un tarot, j'aime bien remettre les arcanes à leur place. À force, on attrape des petits tics ou des tocs. Alors là, on va arriver aux 3 derniers, où je dépasse donc les 20 euros, mais on reste quand même à 20,50 €, ce qui reste raisonnable. Mais je me devais de les mettre à l'honneur, parce que c'est vraiment de très beaux jeux. Donc, il va y en avoir 2 de Paulina Cassidy. Alors, le Paulina Tarot de US Game System. Dans une boîte toujours pareil, pas terrible. Mais la qualité des cartes est très très bonne. Des cartes d'excellente qualité. Le dos qui permet de faire des tirages en vert et en droit.
Et alors, vous allez voir la beauté des dessins. Donc, vous avez le nom normal. Vous voyez, sword pour les épées. Le chariot. Vous avez vu tous les détails qu'il y a. C'est vraiment un jeu magnifique. Paulina Cassidy est vraiment une illustratrice que j'adore vraiment. Même l'arcane Salnorn qui représente la mort est toute mignonnette, je trouve. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau tarot. Elle fait vraiment des jeux magnifiques. De tout ce que je vous présente, mais si je devais retenir 2 créateurs, ça serait évidemment Paulina Cassidy et Lisa Hunt. Car vraiment, elles font des jeux magnifiques. Et alors ce jeu est vraiment de toute beauté. Alors celui-là, on le trouve à 15 € sur Amazon, mais en fait c'est des vendeurs, vous ne passez pas par Amazon, c'est des vendeurs. Donc vous savez, quand vous achetez chez Amazon, vous avez soit Amazon qui vous vend directement le jeu, il arrive assez rapidement en général, ou alors vous avez d'autres vendeurs qui souvent vous le proposent moins cher qu'Amazon. Donc si vous achetez chez Amazon, je pense que vous le paierez dans les 20,50 €, mais si vous l'achetez vers un autre vendeur, vous pouvez le trouver à 14 ou à 12 €. Pareil pour le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy aux éditions US Game System. Alors là, par contre, c'est un jeu vraiment qui mériterait d'être, qui pour moi est identique à un jeu auto-publié. L'intérieur de la boîte est rose, va très bien avec le tarot qu'il y a dedans. Très joli guidebook, très joli. Il n'y a pas de dessin pour autant, je ne sais pas pourquoi je dis très joli. Il y a des tirages qui sont proposés, ça c'est intéressant. Et c'est un guidebook entièrement en anglais où il y a 105 pages. Voilà. Donc c'est un tarot sur les animaux. Voici le dos qui permet des tirages envers et endroit. Il est un peu plus grand que le Paulina Tarot que je viens de vous présenter. Pour notre plus grand plaisir au final, hein, car voilà, regardez-moi tous ces détails. Donc là, les arcanes mineurs, on reconnaît avec, on a le symbole alchimique de l'élément. Donc ça fait l'occasion de retenir le symbole de l'élément. Et bon, c'est pas compliqué, il suffit de... Je trouve ce tarot, c'est vraiment... De tous les tarots que je vous présente là, je crois que celui-là est le tarot de l'Oscar Rabeo là sur la fantasy, je crois que c'est mes 2 préférés, quoi. Quoique celui-là de Paulina Cassidy, c'est dur de faire des choix. Donc vous voyez, on peut se faire plaisir avec des jeux vraiment pas chers. Vous voyez vraiment toute la profondeur des détails. C'est vraiment un jeu incroyable. Je vais vous montrer quelques majeurs. Regardez-moi ce serpent comme il est de toute beauté. Même ceux qui ont peur des serpents, ils voient un serpent comme ça, ils ne peuvent que le trouver beau. Hein. Allez, on arrive au majeur. Avec l'étoile. Voilà, je trouve que ce jeu est vraiment de toute beauté. Au niveau des détails, au niveau de la qualité des arcanes, au niveau du packaging, qui est une boîte solide. Vraiment, c'est un très très beau jeu. Et donc toujours pareil, donc il est je crois à 20,50 € sur Amazon. Voici le magicien. Regardez ces détails.
Donc il est à 20,50 € sur Amazon, mais vous le trouvez également sur Amazon aux alentours de 15 € si vous l'achetez à un autre vendeur qu'Amazon. Et pour finir, l'Influence of the Angel Tarot de Jody, alors je m'excuse de la prononciation du nom que je vais écorcher dans toute ma splendeur. Donc il s'agit de Jody Bojinski Barbessi, donc aux éditions toujours US Game System, donc un tarot qui arrive dans une boîte en dur. Voilà, pareil que pour le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Pour moi, ce jeu n'a rien à envier à un jeu auto-édité. Un guidebook avec les illustrations à l'intérieur qui sont reprises. Ça, c'est intéressant par contre, je trouve. Et donc, un guidebook qui fait 183 pages. Donc, le contour est doré. Le dos des cartes est magnifique. D'excellente qualité. Et donc nous avons affaire à des tableaux qui ont été un petit peu, je pense, retouchés sur tous les arcanes mineurs. Voilà. Donc après, si vous voulez voir la présentation dans son entier, c'est un tarot évidemment que j'ai présenté. Vous me le dites, je vous enverrai le lien. Je le trouve très beau. De toute façon, tous les tarots qui sont faits à partir de tableaux, d'œuvres d'art en général, c'est des tarots qui me plaisent énormément. Je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc là, pareil, ce qu'il y a de bien dans ces arcanes mineurs, c'est que vous avez le nom des arcanes mineurs en bas et c'est le nom traditionnel. Et donc c'est un tarot qui suit quand même le rider. Donc vous pouvez très bien commencer. Si vous avez un coup de cœur avec ce jeu et que vous voulez débuter le tarot, vous pouvez très bien apprendre avec celui-là, dans un premier temps. Voilà, c'est vraiment... Donc là, les œuvres ont été retouchées, évidemment, pour coïncider davantage aux arcanes mineurs. Mais je trouve que c'est bien fait, quoi. Et puis bon, pour le prix... Donc pareil que les deux autres, vous pouvez le trouver vendu par Amazon à 20,50 € je crois. Et encore, j'en suis pas sûr. Je crois qu'il est moins de 20 € même par Amazon. Sinon, vous l'avez à 14 € avec d'autres vendeurs. Toujours. Donc tous les tarots que je vous ai présentés, vous les trouvez tous sur Amazon. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais voilà, souvent dans les magasins ésotériques, on ne peut pas des fois forcément toucher les tarots. Donc ça permet d'avoir une vision au final du jeu en question. Voilà, donc c'était le dernier jeu que je tenais à vous présenter. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite que le meilleur, une très bonne journée, une très bonne soirée, une belle nuit si vous allez vous coucher. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.